Le pianiste sans visage, chapitre 2. Le garçon du banc. Le lendemain, j'allais de bonne heure dans la chambre de Florent. Je pris son lecteur CD sur sa table de nuit et je fouillai dans la pile éparse de ses disques compacts. Hé, grommela-t-il dans un demi-sommeil, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je cherche des disques de musique classique. Alors là, ma vieille, ça va être vite fait. Attends. Bon prince, il se leva pour me dénicher un CD dans sa pile. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Les valses de Vienne. Sans nom de compositeur ni d'interprète dans un mince emballage en carton, un produit de supermarché. Tu me prêtes ton lecteur? C'est moi qui le lui ai offert pour Noël. Bien sûr. Je glissai le CD à l'intérieur et mis les écouteurs sur mes oreilles. Il y eut 10 mesures de musique à l'orchestre, après quoi tout se brouilla définitivement dans un cliquetis répétitif. Mais il ne passe pas. Je l'ôtai pour l'examiner, une horreur. Tu sais qu'un disque compact, ça ne s'essuie pas avec un râteau? Ouais, grommela Florent, je crois qu'il est abîmé. C'est mon copain Joël qui me l'a donné. L'après-midi, je filai au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées. J'errai un moment au rayon classique, puis j'avisai à la caisse un vendeur attentionné. Est-ce que vous connaissez la Wanderer Fantasy de Schubert? Bien sûr, vous la trouverez soit parmi les coffrets dans l'intégrale pour piano, soit à Schubert, par ordre alphabétique. Il me regarda drôlement, hésita, puis ajouta, presque sur le ton de la confidence. Je vous recommande l'interprétation d'Alfred Brendel. C'était le même nom que celui qu'avaient prononcé mes voisins la veille. Je compris que je venais d'entr'ouvrir la porte d'un club privé. Une caste. La musique classique avait non seulement ses compositeurs et ses interprètes, mais aussi ses fins connaisseurs. Je m'aventurais dans un monde inconnu. Qui allait m'y guider? C'était exaltant et décourageant à la fois. Les premiers navigateurs face à l'océan durent ressentir le même vertige. Je trouvais sans mal la Wanderer Fantasy par Brendel. Le prix du CD ne me fit pas reculer. Après tout, c'était le même que celui du dernier chanteur à la mode. Mais à ce tarif-là, ma culture discothèque mettrait longtemps à dépasser les 10 exemplaires. De retour à la maison, je m'enfermai dans ma chambre avec le lecteur de Florent. Et je reconnus aussitôt le premier morceau entendu la veille. Mon émotion, ma joie, furent vite teintées d'insatisfaction. Oh, le soliste était excellent, tour à tour violent et sensible. Mais ce n'était pas la même interprétation. C'était parfait. Et pourtant, j'étais déçu. De plus, la qualité du lecteur laissait à désirer. Il est vrai que je ne l'avais pas payé cher. Je passais le reste de la soirée à écouter mon disque, plus particulièrement la Wanderer Fantasy. Plus je l'apprivoisais, plus elle résonnait, familière, à mes oreilles. Ce soir-là, je m'endormis avec les écouteurs. Pendant les 2 jours qui suivirent, je tentais de trouver parmi mes camarades quelqu'un qui pourrait partager cet intérêt pour la même musique. En vain. Je ne fis pas vraiment d'enquête, mais les élèves de ma classe, je les connais presque tous depuis 3 ans. Et puis je me suis souvenue du premier cours de musique, durant lequel Bricard, le prof, nous avait demandé si quelqu'un parmi nous pratiquait un instrument. 3 avaient levé la main. Caroline et Adeline qui jouent de la guitare, disons plutôt qu'elles grattent les cordes pour chanter Goldman et Cabrel, et Joël, qui passe ses journées entre son ordinateur et son synthétiseur. Non, avait insisté Bricard en souriant, je voulais dire un instrument d'orchestre. Piano, violon, flûte. Non, personne. Et toi, Mouti, lui avais-je demandé au début de la semaine. Tu n'aurais pas dans l'une de tes classes un amateur de musique classique? Peut-être, mais comment savoir? Écoute, Jeanne, je ne vais tout de même pas ouvrir une enquête. Il me restait le cours de Bricard, mais aborder ce prof, même pour parler musique, passerait pour une impardonnable tentative de faillotage. C'est alors que je rencontrai Pierre. Je venais de quitter le collège. J'avais, comme je le fais toujours, rejoint le terre-plein central qui, entre les stations de métro Rome et place Clichy, forme une large allée où les voitures stationnent sous de grands arbres. Ce lieu est le refuge des pigeons, des SDF et des promeneurs qui veulent marcher à l'abri de la circulation du boulevard des Batignolles. Tous les 50 mètres environ, on trouve 2 bancs qui se font face. D'habitude, je ne m'y assois jamais. Notre appartement de la rue du Mont d'Or se trouve à 5 minutes du collège. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela que Mouti l'a acheté. Je reconnus aussitôt le garçon qui était assis sur l'un des bancs de l'allée. C'était un élève du lycée. Je ne me souvenais plus de son nom, mais je me rappelais très bien que la semaine précédente, il était venu dans notre classe de troisième nous faire, pendant l'heure de musique, un bref exposé sur Schubert. Je me rends compte à présent de la somme extraordinaire de déduction et de réflexion que je fis durant quelques secondes, le temps d'arriver jusqu'au banc où il était assis. Je n'avais pas gardé un souvenir ébloui de son exposé sur Schubert. Aujourd'hui,
il prenait évidemment un autre relief. Qu'avait donc dit Bricard? Ah oui, que cet élève était en seconde, une classe où l'enseignement de la musique est facultatif. Il avait donc choisi cette matière en option. Et s'il avait fait cet exposé sur Schubert, c'était délibéré de sa part. Bricard n'a pas l'habitude d'imposer des sujets. Sur le moment, je ne songeais pas à m'approcher de lui. Moi, aborder à brûle-pourpoint un élève d'une autre classe, une classe supérieure à la mienne, et de surcroît un garçon, non, c'était impensable. D'ailleurs, il n'avait pas remarqué ma présence, il écrivait. À l'instant précis où j'allais passer à son niveau, il leva les yeux et m'aperçut. Sans doute me reconnut-il aussi puisqu'il sursauta et sourit. Peut-être même rougit-il un peu. Ce garçon n'était pas du tout mon genre. Son physique était plutôt banal, ses cheveux châtains coupés trop courts, il était habillé d'une façon terriblement conventionnelle, avec une chemise blanche ouverte, une veste foncée et un pantalon de toile claire aux plis impeccables. Pour tout dire, il me fit l'impression de quelqu'un de coincé. Comme il gardait les yeux sur moi, je lui lançai, sur le ton le plus neutre possible, «Salut!» «Bonjour», me répondit-il avec un sérieux consternant. C'est alors que tout se décida. J'aurais pu, c'est ce que n'importe qui aurait fait, poursuivre mon chemin. Mais je ralentis, m'arrêtai et lui dis: «C'était bien, l'autre jour, ton exposé sur Schubert?» Là, il devint écarlate, balbutia en cherchant ses mots. «Non, c'était complètement raté. La semaine précédente, je l'avais fait en salle de musique, en m'aidant du piano, et sans piano, cet exposé ne voulait plus rien dire.» Sans le savoir, il me tendait là une perche inespérée, l'occasion de faire rebondir la conversation. «Ah bon, tu joues du piano?» «Oui, un peu. Tu connais la Wanderer Fantasy de Schubert?» Une étincelle naquit dans ses yeux. Peut-être celle qui jaillit lorsqu'on comprend tout à coup que votre interlocuteur parle le même langage que vous. «Oui, évidemment. Ah, Schubert.» Il ferma le classeur à rayures qu'il tenait sur ses genoux. Je déchiffrai d'un coup d'œil le nom inscrit sur la couverture. Pierre Desraux. Mais oui, je me souvenais à présent. Il ramena vers lui son sac qu'il avait posé sur le banc. Ce geste banal, je le traduisis comme une invitation à m'asseoir près de lui. Je pensais: jamais tu n'oseras faire ça. Et pourtant, je le fis. En sachant qu'alentour, 10 ou 15 élèves du lycée pouvaient nous apercevoir et s'empresser d'ébruiter la nouvelle dans toutes les classes. J'ai dû me dire: tu t'en moques. Mais je ne m'en moquais pas du tout. Samedi dernier, j'ai assisté à un récital de piano à Pleyel. Ah bon? Oui, avec Amado Ricorini, l'un des plus grands pianistes que je connaisse. Mais il était souffrant. D'après ce que j'ai compris, un de ses élèves l'a remplacé. Personne ne l'a regretté. C'était un récital extraordinaire. Vraiment? Il laissa couler un silence. Il semblait redevenu muet. Devrais-je faire les frais de toute la conversation? Je ne me sentais pas de taille à lui parler du concert. Le pianiste était fabuleux, très jeune, avec de drôles de longs cheveux. Impossible de voir à quoi il ressemblait. Je n'ai pas retenu son nom, ni celui des autres morceaux qu'il a interprétés. C'est dommage, car j'aurais aimé me les procurer. Ça ne sera pas difficile, le concert est retransmis samedi prochain sur France Musique. Tu n'auras qu'à l'écouter. Je fus stupéfaite par l'information. Tu en es sûre? Comment le sais-tu? Je lis les programmes radio dans les dernières pages de Télérama. Télérama, je le parcours moi aussi pour connaître les émissions de télé de la semaine, en fait, pour les films qu'on diffuse en soirée. Mais j'étais à 100 lieues d'imaginer qu'on pouvait éplucher ce journal pour guetter le programme des concerts. J'avais affaire à un amateur authentique. Il ajouta avec plus d'ironie que d'amertume: tout le monde n'a pas les moyens d'assister au récital de la salle Pleyel. Oh, c'est un hasard. La glace était rompue. Je lui expliquai comment j'étais allée au concert, comment, le lendemain, je m'étais précipitée chez Virgile pour acheter la sonate de Schubert. Ma déception ne le surprit pas. Cela ne veut pas dire que l'interprétation de ton pianiste était meilleure que celle de Brendel. La première audition d'une œuvre marque très profondément. Même si elle est mauvaise, on a toujours envie de retrouver l'impression d'origine. Voilà pourquoi il est très important d'écouter d'excellentes interprétations la première fois. Je lui avouai que je ne disposais que du mauvais lecteur de mon frère et d'aucun autre disque de musique classique hormis le Schubert acheté le dimanche précédent. Des compacts, je pourrais t'en prêter. J'ai aussi des vinyles. En tout cas, il faudra que tu t'achètes une chaîne de qualité. Nous avons bavardé longtemps, une demi-heure, je crois. Comme je me levais pour repartir, il ajouta: je suis souvent sur ce banc, en automne et au printemps. Pour les CD, on peut se donner rendez-vous ici. Je m'empressais d'approuver. D'ailleurs, nos horaires différents ne nous permettraient guère de nous voir entre les cours au collège et au lycée. Je m'éloignais sans me retourner. Pierre m'avait fait une drôle d'impression. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les garçons. Et quelque chose me disait qu'il ne devait pas connaître beaucoup de filles non plus.
Ce qu'il connaissait, c'était la musique, cela me suffisait.